Philippe de Villiers, parlons à présent de l'actualité politique, de la suite du remaniement. Alors, pour être très honnête, j'ai pas tout compris. Un mois et puis s'en va pour Amélie Oudéa-Castéra qui quitte le ministère de l'Éducation nationale, remplacée par l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. En 1 an et demi, elle devient la 4e ministre de l'Éducation nationale. Il s'avère que Nicole Belloubet ne partageait pas forcément les positions d'un Gabriel Attal concernant le port de la blouse, par exemple, sortir du cadre rigide du cours magistral, laisser du temps de l'autonomie aux jeunes, ménager le droit à l'erreur dans le processus d'apprentissage. Voilà ce qu'elle a pu dire. Moderniser les supports en considérant les possibilités offertes par le numérique au prisme de leur intérêt pédagogique. Les fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse. Nicole Belloubet, Philippe de Villiers, est-elle plus proche de Pape Ndiaye ou de Gabriel Attal ? Non, c'est la réponse est dans la question. Je retiendrai simplement une chose que peut-être les Français qui nous regardent ont oublié. Pendant le Covid, on enferme tous les Français. Et pendant qu'on enferme tous les Français, elle est garde des Sceaux, elle libère 12 000 prisonniers. Et le taux de la criminalité, Eugénie Bastier le rappelait ce matin, je crois, a bondi dans des proportions considérables. Voilà. Elle est contre l'autorité, elle est contre l'uniforme et elle est contre les cours magistraux. Donc, on est mal barré, vous voyez. Et quand j'étais petit, il y avait le Préveil. Et au Préveil, il y avait le manège. Et on attendait, puis on montait sur les chevaux de bois. Et comme moi, j'avais le bras long, à l'époque, je décrochais plus facilement que les autres pour avoir un tour gratuit, le Polichinelle. Là, on a décroché le Polichinelle Pape Ndiaye avec Belloubet.